Julian McMahon est mort le 2 juillet dernier à 56 ans, emporté par un cancer. L'acteur australien, connu pour ses rôles dans Charmed et Nip Tuck, laisse derrière lui des fans dévastés et des souvenirs plus discrets, comme son tout premier mariage avec Dannii Minogue, la sœur de Kylie, la célèbre chanteuse. C'était en 1994, à l'époque où leur couple faisait rêver l'Australie entière. Ils s'étaient rencontrés en 1991 sur le tournage de Summer Bay, débutant alors dans le monde du spectacle. 3 ans plus tard, ils se disaient oui lors d'un mariage qualifié de conte de fées du showbiz par la presse. Mais l'idylle a rapidement tourné au vinaigre. En cause, la mère de Julian, Sonia McMahon, qui ne supportait pas Dannii. Sa famille ne m'aimait pas. Sonia McMahon ne m'a adressé la parole qu'à 2 ou 3 reprises pendant notre relation. Elle ne me laissait pas entrer dans la maison familiale, confiait-elle dans les colonnes des Tabloids America en 2019. Avant même leur mariage, Dannii raconte qu'elle devait rester dans la voiture pendant que Julian rendait visite à ses parents. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais il n'y avait aucune raison. Elle ne me parlait pas, je n'avais pas le droit d'être près d'elle lorsque nous étions dans la même pièce, racontait-elle dans No Filter. Et le jour J, pire encore. Lady Sonia avait dit qu'elle ne viendrait pas. C'était assez stressant, mais Julian et moi avions décidé de nous marier quoi qu'il en soit. Elle a donc fini par venir, mais a fait une scène. Pourquoi tant de rejets? La chanteuse n'a jamais trouvé de réponse claire. Peut-être parce que Sonia McMahon, épouse de l'ex-premier ministre australien William McMahon, rêvait d'un autre destin pour son fils. Il était aussi quelqu'un d'incroyablement connecté à l'élite politique australienne, se souvient-elle. Une pression sociale et familiale qui, combinée aux difficultés financières du couple, a creusé un fossé impossible à combler. Alors que Dannii Minogue tentait de relancer sa carrière musicale à Londres, Julian, lui, multipliait les allers-retours à New York pour percer à Hollywood. À chaque fois qu'on se retrouvait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était très distant jusqu'au moment où il a tout arrêté, raconte-t-elle dans le podcast How to Fail. Elle explique avoir financé le couple toute seule. On avait dépensé tout mon argent. Je ne sais toujours pas si c'est ce qui l'a poussé à dire « Bon, je m'en vais, je passe à autre chose ». Au moment de leur séparation, elle se retrouve à la fois ruinée et brisée. « Ma famille m'a aidée, mais je pleurais tout le temps », avoue-t-elle. Malgré tout, elle n'a jamais qualifié cette relation d'échec. Mais elle garde une blessure vive. « Je savais que la plupart des gens voyaient venir le divorce, mais pas moi. L'amour, c'est aussi un bouleversement. J'ai été vraiment emporté. » De son côté, celui qui est devenu plus tard père de Madison, sa seule héritière, n'a que très rarement parlé de cette période. En 2013, dans New Idea, il glissait simplement « J'étais bien conscient que nous ne parviendrions pas à rester ensemble. Peut-être que si nous avions été un peu plus matures, écoutez, pour être honnête, je crois que je ne voulais pas que ça marche. » Et voilà, tout